Ça arrête de faire des conneries. Moi je file de la toilette et tu vas arrêter donc. Ouais, ouais, ça marche. Bah, à toutes. Bonne nuit, repose-toi bien et bis à la merveille. Bis à la merveille. Ok. Du coup, ouais, c'est. Bah, ouais. En fait, c'est ça, c'est. C'est pour ça que. En fait, le truc que je me dis. C'est que. Il y a tellement de jeux dont je suis sûr qui vont me plaire. Ou allez, 90%. 95% sûr que ça va me plaire. Bah, du coup, j'ai pas trop envie de dépenser du temps sur un jeu qui pourrait peut-être me plaire dans 50 heures, tu vois. C'est comme ça que BG3 est un peu passé de mode. Je pense que ça aura son public comme The Witcher 3. Mais t'auras pas non plus énormément de monde. Non, mais ça c'est pas un problème. Ça, c'est pas un problème, ça. C'est pas un problème. En général, je préfère faire les jeux quand même qui me plaisent plutôt que des jeux pour les viewers, tu vois. C'est pas un problème. Je serais pas sur Subnautica Below Zero si je voulais des viewers, t'inquiète pas. Mais ouais, je sais pas. Tu vois pas. Alors, oui, petite parenthèse d'ailleurs. Enfin, pas parenthèse, mais petite info. J'ai mis une extension Twitch qui s'appelle Rank One. Donc, c'est un site à la base. Donc, il y a une extension. Et dans la bio de la chaîne, vous pouvez voir en fait tous les jeux que j'ai joués sur la chaîne. Non, sur la chaîne. J'ai pas mis tous les jeux que j'ai joués dans ma vie, sinon c'était trop long. Tous les jeux que j'ai joués sur la chaîne. Les jeux qui sont en cours. Et tous les jeux que je veux jouer. Alors attention, il y en a beaucoup des jeux que je veux jouer, il y en a vraiment énormément. J'ai mis tout mon backlog dedans. Mais si vous triez par vote, vous verrez les jeux en haut, vous verrez les jeux directement. Ouais, voilà, 406. J'ai un backlog énorme. Et encore, je pense que j'en oublie. Mais bon, je fais tout cela. J'espère juste après pour Yana 406. Mais du coup, si vous triez par un vote, vous pouvez voir les jeux que je compte faire bientôt. Parce que j'ai mis un vote sur ce que je veux faire bientôt. Mais pareil, si jamais vous voulez voir un jeu qui est dans la liste, mettez un vote. Si vous voulez voir un jeu que je vais faire bientôt, mettez un vote. Comme ça, je vois un peu ce que les gens ils veulent par rapport à ce que moi je veux jouer. Bloodborne, ça promet. Bon, après, attention, j'ai mis après, bah, par exemple, ouais, tout ce qui est Bloodborne, je peux pas y jouer encore, dans tous les cas, parce que je l'ai sur PS5 et ma PS5 elle est pas là. Bon, c'est bon, je vais retirer ça pour l'instant là. C'est bon, je le remettrai demain. Mais ouais, du coup, mais ouais, bah, il y en a vraiment plein, En fait, alors pourquoi il y en a 466 ? Parce que j'ai mis. En fait, il y a un moment où j'ai parcouru toute ma lib Steam, Epic Games, GOG, etc. Un peu tous les libres que je pouvais parcourir. Et j'avais checké quel jeu pouvait potentiellement me plaire. Y compris tout ce qui est un jeu indé, etc. Tout. Et j'avais ajouté à une liste. Et donc cette liste là que j'ai repris pour ça. C'est pour ça. XCOM j'aime beaucoup mais c'est très porté sur le combat tactical. C'est pour ça que maintenant que j'ai joué à Baldur's Gate, j'ai un peu peur pour XCOM si jamais je vais faire un jour.
Parce que ça va être un peu le même type. Mais après, c'est de la science-fiction, du coup, il y a peut-être moyen que ça me plaise un peu plus. Au moins au niveau scénario, je sais pas. En général, je préfère la science-fiction à la fantasy. Globalement. Wolfenstein, c'est des barres de rire. Wolfenstein, j'avais joué au premier. J'avais jamais terminé, mais du coup, on recommencera. J'ai totalement oublié. Et ouais, c'est cool. Vampire the Masquerade, ouais, il a l'air bien, lui. Hein. Lui, il a l'air vraiment bien. Il faut que j'essaie, ouais, il a l'air vraiment bien. Mais là, alors, là, les prochains que je vais faire, en tout cas que je compte faire, à supposer que BG3, je le laisse de côté. Hein. Oups. Ça va être donc. Vote. Alors, donc. Alors, j'ai mis comment ça s'appelle donc là, c'est Subnautica, déjà, pour commencer. Ensuite, j'avais dit que je voulais faire un jeu de puzzle. Du coup, j'ai vu les remakes de Myst et Driven. Je me dis, ça peut être sympa. Vu comme c'est des jeux assez classiques au niveau puzzle, ça peut être sympa. À voir. Mais bon, c'est des jeux de puzzle, donc je vois pas pourquoi ça me plairait pas. J'aime bien ça, donc à voir. Et après, il y avait Control aussi. Je voulais refaire, j'avais déjà fait de mon côté, mais je voulais refaire là en live. Surtout après Alan Wake. Life is Strange, finalement il passe sur cet ordi-là. Cet ordi-là il passe, donc c'est bon. J'ai téléchargé, il marche. Donc on va y jouer. Après j'ai mis un jeu d'horreur qui s'appelle Them and Us, qui a l'air vachement bien aussi. Un peu en mode Resident Evil. Et Stanley Parable, que j'avais envie de faire aussi. Et après j'ai mis 2 jeux. Alors ces 2 jeux là ils sont un peu spéciaux. C'est Une fin de loup et Chase the Express, 2 jeux complètement différents sur PS1. Alors pourquoi je les ai mis? Parce que c'est des jeux que j'ai poncé sur PS1 à l'époque quand j'étais gamin. Et bah j'avais envie de refaire. Pour le côté rétro et pour le côté nostalgique, pour voir un peu ce que ça donne maintenant. Que ces 2 jeux là, parce que en soi il y en avait les 3 jeux auxquels je jouais vraiment beaucoup sur PS1, c'était ces 2 là. Plus il y avait un 007 aussi, mais bon, celui-là aujourd'hui je pense que ce serait pas fou. Et il y avait Crash Bandicoot 3. Mais pareil, Crash Bandicoot 3, il y a eu un remake, donc je vais pas faire l'original, un peu la flemme. Et j'ai fait les remakes il y a quelques années, quand sorti de mon côté. J'ai un peu la flemme de le faire pour l'instant. Donc bref, il reste que ces 2 là. Donc j'avais envie de le faire. Et en gros, alors Une fin de loup, c'est un jeu où en gros c'est Coyote qui essaie de voler des moutons. C'est un jeu d'infiltration, c'est clairement un jeu d'infiltration avec Coyote qui essaie de voler des moutons. Qui essaie de voler des moutons en gros, c'est ça. Et il faut pas qu'il se fasse attraper par le chien de berger. Et du coup t'as des puzzles et tout. Et franchement c'est cool, c'est une espèce de jeu télévisé où en gros c'est Daffy Duck qui avait organisé un jeu télévisé avec Coyote et du coup le chien de berger. Et en gros c'est Coyote qui doit choper les moutons. Et en vrai c'est marrant. En vrai c'est marrant, moi j'ai adoré ce jeu là. Alors quand j'étais gamin, j'avais jamais fini parce qu'il y avait un niveau qui était trop dur enfin trop dur pour moi à 8-9 ans. Et du coup j'ai pas réussi à finir, mais je l'ai fait plus tard sur PC, sur émulateur, et pour le coup j'ai réussi à le finir. Mais ça fait peut-être 10 ans quoi, peut-être plus que ça que je l'ai fini sur l'ordi. Donc voilà. Alors attends, j'ai dit que j'ai raté quelques messages. Valkyrie Chronicles 4, c'est aussi un tactical face au Jap, j'ai 3 sur PSP. Ouais, c'est vrai, j'avais vu ça aussi. Après voilà, j'ai voulu viser un peu large, tu vois, pour pas trop me limiter.
Mais c'est vrai que si jamais, voilà, si jamais Tactical, bon, finalement. Après, de base, c'est pas trop mon type de jeu. Mais j'ai quand même mis, tu vois, parce que ça avait l'air intéressant. À voir. Mais c'est pas les jeux que je ferai en priorité en tout cas. Les trades, tu peux jouer en coop, c'est très sympa. J'avais commencé le premier. J'ai la trilogie en fait, j'ai le truc, j'ai la trilogie. Et après, bah, il y a 4 et 5, mais j'ai la trilogie en tout cas, le premier. Et j'avais commencé le premier. Jeu en coop, prépare la solution à portée de main au cas où pour les Myst. Ouais, il paraît que c'est très dur. Il paraît que c'est quand même vachement dur. Mais hey, on a des génies ici ou pas? Mais bien sûr que je pense que je vais quand même avoir la solution à côté si vraiment je galère de fou. Ouais, je vais quand même avoir la solution à côté, on sait jamais. J'ai vu que c'était beaucoup d'énigmes basées sur l'observation et tout. Donc mais bon, j'ai fait The Witness, hein, où il fallait observer de fou pour certains trucs. Je vais pas dire quoi, pas spoil, mais Riven c'est à la fois le plus dur et le plus simple paradoxalement de la saga Myst. Je te conseille pas si tu l'as pas tenté Myst avant. Trésor du genre, mais il demande une certaine patience, d'observation et tester des tas de trucs et noter. Pas possible, mais ça demande un mindset que les gens n'ont plus trop. Mais moi j'adore ça. Non, moi j'adore ça. Moi c'est exactement ce genre de jeu. Enfin, j'adore ce genre de jeu. Vraiment, c'est trop bien. J'adore ça. Bah, en fait, il y a les deux remakes qui sont sortis récemment. C'est pour ça que je veux refaire. Il y a le remake de Myst et le remake de Riven. Et ouais, non, si, c'est clairement, enfin, j'aime bien buter la tête sur ce genre de truc. Donc non, c'est vraiment cool. Et même du coup, tu pourrais dire ouais, mais ça peut être peut-être un peu chiant en live, du coup, parce que bah juste moi là je suis en train de réfléchir et vous regardez juste un mec de réfléchir. Mais en fait, pas tant que ça, parce que en soi, même par exemple pour The Witness, quand je cherchais des trucs et tout, bah vous cherchez avec moi. Parce que oui, pour le coup, à moins que ce soit un truc où je dise vraiment là, laissez-moi chercher. En général, je laisse les gens chercher avec moi, tu vois, c'est pas un problème. Par exemple pour The Witness, à un moment, il y avait un truc basé sur les sons. C'est pas un spoil, c'est vraiment ça, c'est évident. Et il y a un puzzle plus compliqué encore, mais toujours basé sur les sons, mais un peu plus compliqué encore. Et bah, il y a moyen de voilà, bah, Kim qui était là à ce moment-là, du coup, elle écoutait un truc, moi j'écoutais un autre truc, du coup, voilà, on réfléchissait ensemble, tu vois, sur le jeu. Et moi, c'était cool. Alors, ça va sympa, une fin de loup, ouais, très cool. Un peu comme Coca Bad Fur Day. C'est pas exactement pareil en vrai, parce que c'est plus. Enfin, après, j'ai pas joué à Conquer, mais du coup, je saurais pas trop dire exactement. Mais en tout cas, bon, il est très cool. Après, par contre, il a vieilli. Hein. Oh là là. Oh là là. Mais franchement, très cool. Sur le sur Monkey Island, si tu aimes aussi les jeux à énigmes, le mot en plus, tu accroches au jeu Myst. C'est vrai, je l'ai pas mis celui-là. Bah, je vais le mettre. Ah ouais, t'as raison. Bah, je l'ai. Monkey Island. J'avais vu Skullgan les faire. Y a pas un remake qui est sorti Return to Monkey Island, ça? Ça, c'est Return to Monkey Island? Y a un remake qui est sorti, non? J'avais vu ça. Return to Monkey Island. Ah non, c'est la suite? Marque le retour d'inattendu qui continue l'histoire des jeux d'aventure légendaires. Ça continue l'histoire. Mais il y avait pas un. Il y avait pas un remake? Ou j'ai rêvé? Après, vu que c'est des points de clic, ça doit être encore bien jouable aujourd'hui. Hein. Monkey Island. Remake. The Secret of Monkey Island. Ouais, une saga de 4 ou 5 jeux. Ouais, je sais. Je sais, j'avais vu Skullgirls y jouer et ça m'avait donné vachement envie. Ah non, c'est pas un remake, hein, c'est vraiment juste. C'est vraiment la suite en fait.
C'est vraiment la suite. Il y a donc The Secret of Monkey Island, le premier. Monkey Island 2, Chuck's Revenge. Le Chuck's Revenge. The Curse of Monkey Island. Escape from Monkey Island. Et Return to Monkey Island. Ouais, il y en a un beau paquet. Hein. Ça peut être marrant. Ça peut être marrant. Je vais les ajouter à la liste du coup. Ouais. Et du coup le... Hop, Monkey Island. Et du coup le deuxième jeu que j'ai mis sur PS1, c'est Chase the Express. Alors c'est un jeu où en gros, dans un train, tu joues un flic et faut désamorcer une bombe nucléaire, quoi. C'est ça le but du jeu. Et en fait, faut remonter tous les wagons jusqu'au premier. En gros, c'est ça. Et donc c'est un peu à la Resident Evil dans le style, bah faut trouver une clé pour ensuite ouvrir une porte, pour ensuite trouver une carte, pour ensuite ouvrir une autre porte d'un autre côté, etc. Un peu même style, tu vois. Sans les zombies du coup. J'ai tellement joué à ce jeu, mais à mon avis aujourd'hui à mon avis aujourd'hui le jeu il est régé de fou. Mais je l'ai quand même mis parce que je me dis bon, on va tenter. Et on verra. Mais je suis plus hypé par une fin de loup quand même que par comment ça s'appelle, Chase the Express, qui est aussi connu sous le nom de Covert Ops, pour info. Si jamais je connaisse plus sous ce nom-là. Parce qu'il est sorti sous le nom de Covert Ops aux États-Unis. Attends que c'est en promo, vu que c'est Lucas Game qui les possède, ils les pris. Oui, bah après il doit y avoir. Attends, Start Gaming, ça doit être moins cher. En tous les cas. Le Secret of Monkey Island. Ouais, il a 2€, c'est bon. Ça va. Il a 2€ sur Monkey Island. Ouais, ils sont tous à 1-2€, sauf le dernier, qui lui est à 10€. Mais ça reste encore pas cher. Voilà, tu peux faire des trucs en mode découverte, un live, ça te plaît, les poursuivre ou les laisser là. C'est ça. Après aussi à la base, j'avais fait cette liste là. Pourquoi ? Parce que fut un temps, je cherchais des jeux auxquels jouer. Et en fait, j'avais tellement de choix, j'avais tellement il y a tellement de jeux que du coup, j'étais en mode bon bah ok, bah je sais pas quoi jouer en fait. Il y a trop de trucs. Du coup, je me dis ok, d'accord, ça suffit. J'en ai marre d'à chaque fois passer je sais pas combien de temps à décider quel jeu je vais jouer. Du coup, je vais faire une liste. Bon, après il reste quand même 466 jeux. Du coup, il faut quand même décider parmi cette liste là. Mais déjà j'ai réduit en vrai peut-être 4 fois moins. C'est pas mal. Je dois avoir genre 2000 jeux sur Steam. Des trucs des bundles, etc. Tu vois. Pardon, 1500. 1500, pas 2000. Mais voilà. Et du coup, bah. Je m'étais dit, ok, éventuellement, à un moment, piocher. Parce que, par exemple, c'est un peu compliqué de quand je choisis un jeu, aller voir ma liste Steam et me dire, ok, mais trier parmi toute la merde des bundles à 1€, tu vois, trier tout ça et voir ce qui est bien, ce qui est pas bien. Du coup, je l'ai fait. J'ai une liste du coup maintenant. Il y a sûrement des nouveaux jeux depuis. Alors pas de bundle parce que j'ai pas acheté de bundle depuis, mais sûrement sur Epic Games des jeux gratuits et tout. Donc faudra que je vois ça d'ailleurs. Et du coup maintenant je peux juste aller sur cette liste et voir ok. Donc potentiellement n'importe quel jeu que je choisis sur cette liste, potentiellement il peut me plaire. Parce que du coup j'ai vu le trailer, ça avait l'air cool. Donc potentiellement il peut me plaire.
Il y a des chances comme ceux de Tactical, il y a moins de chances que ça me plaise, mais on verra. Mais en tout cas, pour la plupart, il y a des chances que ça me plaise. Même les jeux, même tout ce qui est jeux indé, etc. Genre très petits jeux, il y a des très petits jeux où j'ai vu le trailer, j'étais en mode ça a l'air trop bien. Pourquoi j'ai jamais joué à ça? Là je ne saurais pas te dire là non, parce que c'est des très petits jeux, tu vois. Mais je me suis dit, en fait, il faut que j'y joue. Même si c'est un jeu, tu vois, qui dure 2 heures, je l'ai. Donc autant y jouer, tu vois. Ça dure 2 heures, ça dure un live, on s'amuse bien dessus, et voilà. Oh, les Sibéria. Ouais, pareil, tu vois. Par exemple, les Sibéria. Sibéria, c'est vieux, ça. Mais apparemment, c'est bien, et c'est des trucs que j'ai jamais fait. Tu sais que c'est pas un des jeux gagnés par Kim? Si. Mais j'ai dit parce que moi, j'ai jamais fait. Et Starfield, j'ai très bien. Ouais, il paraît. Starfield, je suis mitigé, beau jeu, une certaine idée derrière, mais quelque chose d'artificiel et qui laisse un peu savoir. Alors pour le coup, oui, c'est vrai. Mais Starfield, au moment où je l'ai mis dans la liste, il venait à peine de sortir. Du coup, il venait à peine de sortir ou alors il n'était pas sorti, je crois. Donc voilà, je savais pas encore tout ce qui s'est passé après. Mais donc là, j'ai quand même laissé sur la liste parce que vraiment j'ai fait du copier-coller. Hein. J'ai pas réfléchi à quel jeu j'allais mettre ou pas. Mais clairement, c'est pas la priorité Starfield. Je l'ai mis si jamais un jour il s'améliore, peut-être. Ça peut être sympa juste après Subnautica. Ouais, ouais, il y a plein de jeux comme ça aussi, un peu des jeux de puzzle, des petits jeux de puzzle, des petits jeux même d'horreur ou quoi, des trucs que je fais d'habitude sur la chaîne, tu vois, et qui peuvent être vachement sympas. Il y en avait un, j'ai oublié le nom. Ah, il y en avait un peu dans la même veine que Subnautica, mais là je l'ai plus en tête là. Resident Evil, toujours de bons choix. Ouais, bah la Resident Evil, de toute façon, bien sûr, bien sûr. Viewfinder, déjà, c'est un jeu de puzzle qui avait l'air cool. C'est un jeu, en gros, tu prends photo un truc, et après tu te déplaces. En fait, tu prends photo, du coup, toi, t'as la photo, et après, la photo, tu peux la calquer sur quelque chose d'autre, et du coup, ça te fait un chemin. Franchement, j'ai trouvé le concept trop bien. Et du coup, j'ai envie de le faire un jour. C'est un peu dans le même style que Supernatural. C'est ça, Supernatural? Supernatural? Je sais plus. Mais un truc avec Supernatural? Ça? Non, c'est pas ça. Supernatural? Je sais plus. Je sais plus, le jeu là où t'as des pièces d'échecs là qui grandissent et qui rapetissent. C'est quoi le jeu là? Superliminal. C'est ça, Superliminal. C'est ça. C'est pas Supernatural, c'est Superliminal. Oui, ça. Ouais. Et du coup, ouais. Superliminal. J'ai trouvé que c'est un peu. Après, c'est un peu le principe, en tout cas dans l'idée, dans le sens où il y a une mécanique auquel tu pensais pas forcément, tu vois. Le fait de décalquer des photos, de les poser autre part, faire des chemins et tout. Ah, un peu comme dans Superliminal justement, où tu utilises la perspective pour créer des chemins. C'est sympa. Personnage de belles histoires et des relations incroyables avec les PNJ et les musiques incroyables. Ouais, il paraît que les personnages sont incroyables. Vraiment. Et autant, bon, niveau gameplay, du coup, c'est. En tout cas, pour les combats, c'est du tour par tour et tout, mais c'est pas vraiment du tactical, donc. Bon, ça peut mieux passer, je pense.
Outlast 1 et son DLC très bien, une vraie ambiance, mais le 2 m'a fait l'effet d'une purge. Ah ouais? Après bon, j'ai mis tous les jeux de la saga à chaque fois pour chaque. Quand il y en a plusieurs, je mets tout. Hein. Et du coup, ouais, Outlast. Après, à voir. Outlast 1, ouais, il paraît qu'il est vraiment bien. Ah, je l'avais à peine commencé à un moment. Je sais plus pourquoi j'avais arrêté, mais j'avais à peine commencé. Et ouais, il a vraiment bien. Mais ça fait longtemps. Je me rappelais que j'ai Obduction, mais j'ai jamais téléchargé le jeu. Obduction? C'est quoi ça? Obduction. Non mais super. Lucian, les créateurs de Myst. Ah ok, c'est le jeu de Lucian, les créateurs de Myst. Ok. Bah après pour le coup. J'ai juste vu Mystery Riven parce qu'il y avait des remakes récemment. Mais s'il y en a d'autres, je suis chaud. Hein. On verra si jamais j'aime bien ceux-là. Je cherchais celui qui ressemblait à Subnautica, mais j'arrive pas à trouver. Celui-là je voulais faire aussi. J'ai mis un vote. Return of the Bradin. Je vais le faire bientôt, celui-là. Il avait l'air vraiment bien. La DA un peu particulière, mais c'était un peu un jeu d'enquête et tout. Franchement, ça a l'air vachement bien. Que j'avais financé pendant la campagne en 2014, je me sens vieux. Ah ouais. Ah bah du coup, ouais, Obduction, ok. Bah je l'ai là. Qu'est-ce qu'il fout là? J'ai dans ma liste. Bah du coup, je dois l'avoir sur Epic Games alors. Parce que j'ai pas vu sur Steam. J'ai ajouté les musiques de du coup de contrôle, forcément, d'Alan Wake dans la playlist. Je me dis contrôle, j'ai pas joué, mais bon. Elle est trop bien cette musique, du coup je l'ajoute. Middle Shadow of Mordor, il est considéré comme un des meilleurs jeux sur l'univers de Seigneur Zelda. Ouais, pareil. C'est pour ça que je l'ai mis dans la liste. Mais du coup, je vais quand même faire celui d'avant. Attends, Shadow of... ou celui d'après. Je sais plus. Mais il y en a deux en tout cas. Juste 1 est cool, le 2 et le 3 sont de grosses blagues. Ah ouais? Il est pas dans le bon sens. Ah ok. Ouais. C'est quoi déjà? C'est... attends. C'est quoi déjà, Lucius? C'est des jeux d'horreur? J'ai un peu oublié. Parce que du coup, cette liste, je l'ai fait l'année dernière, donc... on peut oublier... Poste-tirer prenait le contrôle de Lucius tandis qu'il commence à tourner sa dans sa propre maison. Ah oui, stylé. Ah, c'est toi, je l'ai dit. Ok, ouais, bah... À voir. Après, bon... En fait, je les ai, donc... autant tenter, toi. C'est l'histoire d'un gosse qui découvre qu'il est le fils du diable et se met à tuer les gens dans sa famille. Mais ça, c'est famille. Ah, stylé. Ça me plaît, ça. Mais clairement, bah après de toute façon, il me semble que je l'ai 3, donc autant. Ah non, j'ai pas le 3, j'ai le 1 et le 2. J'arrive pas à trouver celui dont je voulais parler. Bon, tant pis. Si jamais je le retrouve un jour, bah on verra, on y jouera.
Life is Strange, c'est des jeux à choix, perso intéressant et un truc sympa. Ouais, un peu narratif. Ouais, bah j'avais fait le 2. J'avais fait le 2 sur la chaîne, il y a quelques mois. Mais comme le. En fait, pourquoi j'avais commencé par le 2? Parce que le premier il passait pas sur l'autre 3D que j'avais. Il passait pas. Je sais pas pourquoi il veut pas se lancer. J'ai essayé de voir avec, Square Enix et tout. Genre un message, etc. Ils essaient de me donner des conseils pour corriger le truc et ça marche pas. Ça marche juste pas. Du coup j'ai laissé tomber et j'ai fait le 2. Et là je me suis dit bon ok j'ai un nouvel ordi, vas-y on va tenter. Et ben ça marche. du coup vu que ça marche je vais le faire rapidement. En plus Kim l'a fait et elle a dit que c'était super bien. Elle a fini à 100% toutes les fins et tout. Et j'aime bien faire des jeux narratifs de temps en temps, tu vois, c'est comme c'est un peu plus posé, tu vois, un peu plus chill que des jeux où avec des screamers de partout. Fahrenheit Anico Prophecy, ça fait remonter dans le temps. Ouais. Bah ouais. J'ai découvert ça en 2010 avec PewDiePie quand le 480p était le coup de drap. Ah ouais, ah ouais. Ouais, c'est vieux Fahrenheit. Hein. Hitman, c'est très drôle à faire. Hitman, ouais. Hitman. Bah, du coup, après, j'ai mis tous les Hitman. Je me suis dit, quitte à faire Hitman, carrément tenter les premiers. On verra. Ou alors je ferai juste les derniers. Je sais pas, on verra. Mais dans tous les cas, à chaque fois qu'il y a une grosse saga comme ça, j'ai mis tous les jeux. On verra après lesquels je fais. Mais Hitman, ouais, ça peut être très drôle à faire. Et je les ai en plus. Je les ai déjà donc. Tu vois, la plupart des jeux qui sont sur la liste, je les ai déjà. Parce que du coup, c'est comme je suis allé voir directement la liste. Donc il n'y a pas de risque de je dépense 60 balles pour finir un jeu qui me plaît pas trop. Donc il n'y a pas ce risque là. Parce que justement, au moment où j'ai fait cette liste, c'était aussi pour essayer de faire des jeux que j'ai déjà, parce que j'avais pas beaucoup de sous, tu vois. Hades 1 et 2, tu peux foncer dessus, pas mal combat, mais le jeu est très cool. Ouais, bah j'ai vu, ouais, ça va vachement bien. Plein de beaux petits codes narratifs, mais sympa. J'avais fait un jeu un peu dans ce style-là, de Franbo. Après, je sais pas si le jeu est vraiment comme ça ou pas. Mais en tout cas, c'était un. Alors, j'ai plus le nom. Mais c'était une fille qui était dans un. C'est un petit jeu qui durait genre 2 heures. Qui était dans un monde ultra dark et tout. Et elle était toute heureuse et toute optimiste. Mais le monde autour d'elle était ultra dark et tout. Un peu dans le même style graphique que Franbo. J'ai totalement oublié le nom. Mais c'est trop bien. Parce que c'est totalement décalé entre elle et ce qui se passait autour d'elle. Si tu aimes les jeux futuristes, tu as aussi Deus Ex Human Revolution qui peut être très cool à RPG à la Cyberpunk. Il est dedans. Il est dedans. T'inquiète pas. Et les Deus Ex, ils sont dedans. J'ai même mis d'ailleurs les originaux. Ça me fera faire un peu de rétro éventuellement. Ça peut être cool pour un live New Horror, c'est pas ultra poussé mais sympa. Ouais bah après les FNAF c'est toujours efficace ça pour l'horreur. Avec les jumpscares et tout. Il y en a même un en vert donc potentiellement. Les nouveaux FF16. Attends. Ah, c'est très sympa de ce que j'en ai vu. Mais aussi à Mandel les connaisseurs tellement ils l'ont joué film. Alors moi on m'a dit que le Rebirth
il est trop long. On m'a dit que le rebirth c'est trop long. Donc, mais genre, enfin, et que genre, il y a, en fait, il y a une bonne partie du jeu qui aurait pu être squeezée. La crème m'a fait beaucoup rire avec les PNJ qui font parfois n'importe. Ouais, bon, ça, c'est Ubisoft, hein, ça m'étonne pas. Ça les fait très long. Ouais, bah, il paraît que c'est très long. Après, en soi, moi ça me dérange pas que ce soit long s'il se passe des trucs, tu vois. Genre Red Dead par exemple, c'était long, il se passait des trucs. Witcher 3, c'était long, il se passait des trucs. Tellement que j'ai voulu le refaire. Donc ça me gêne pas, s'il se passe des trucs, pas de soucis. Si l'histoire reste assez intéressante pour permettre de... l'histoire et le gameplay restent assez intéressants pour permettre d'aller d'un bout à l'autre, je suis pas contre. J'avais le souvenir que c'était bagarre, couloir, quelques vieux jumpscares. Ah ouais, c'est pas ouf. Ah, je sais pas, moi j'avais vu que. Attends, tiens. Oh, je sais plus. Je sais plus si j'avais vu que c'était bien ou pas. Après, si c'est nul, bon, tant pis, hein. Je les ai, donc j'ai déjà, donc. Si c'est nul, bah. Si c'est nul, bah. J'y jouerai un peu et tant pis. On passera à autre chose. Et News, j'ai aperçu le narratif du GDG, c'est marrant. Ouais, c'est pour ça que je l'ai mis. Je l'avais vu aussi. Etherborn, je vois venir les blagues. Etherborn, c'est quoi ça déjà? Etherborn. Ah, c'est le puzzle. Pourquoi tu vas déjà venir les blagues? Le petit coup rapide depuis le boulot. Salut Pizza, comment tu vas? Bon boulot à toi. Godgen, j'ai joué avec un pote, il est génial. Ok. Ok. Oups. Tant que lui fait si chaud. Mais non, il fait pas si chaud. Oh là là. Vous abusez. Vas-y là. C'est quoi ces Français qui ont chaud, qui ont chaud là? Allez au Portugal en canicule, vous verrez s'il fait chaud. Parce que c'est la chaleur. Non, non, Heather, t'as fait du 42 degrés, j'avoue. Non, toi non. Skullgun, vous allez beaucoup rire. Gungeon, bah pourquoi pas. The Gungeon. C'est de la coop? Bah pour le fait qu'il y a Heather dans le titre. Ah. Pas trop chaud au boulot. Ah, j'avoue. Non, j'avoue, j'ai chaud là avec le costume là par contre là. Je commence à avoir chaud. Hein. C'est cosplay ce soir à ce que je vois. Alors, il manque ça. Je l'ai retiré. Hop. Ça fait depuis samedi que j'ai ça. Depuis samedi. Parce que... Pourquoi? Parce que Heather, au dernier de la 24 heures, il a offert des subs. Et du coup, ça a atteint le sub goal. Porter un costume pendant une semaine.
Du coup, bon, à la base, c'était un costume choisi par les viewers. Finalement, bon, j'ai fait ça plus simple. Et j'ai demandé à Kim, la modo, de choisir directement le costume. Et au final, c'était même sa fille qui a choisi. Et du coup, voilà, le costume poulet. Évidemment, une gamine de 5 ans qui choisit un costume, voilà. En vrai, ça aurait pu être bien pire. Hein. Vu ce qu'il y avait, ça aurait pu être bien pire. Et puis c'est des donjons que tu parcours où tous les meubles ont des refs à des armes. Et les armes sont troll la moitié du temps. Ok. Ok, ouais, ça peut être marrant, ouais. Ah, ça doit tenir chaud. Bah là, on peut, ouais. Ah, surtout, j'ai un t-shirt en dessous. Et en bas, j'ai un short. C'est fatigant le stream 24 heures, mais c'est une bonne expérience. Je l'avais fait en mars. Ça commence à, déjà un petit peu à dater, déjà. Et j'en avais fait un autre en septembre avant, d'ailleurs. Mais ouais, en vrai, ouais, c'est fatigant. Mais ça va. J'étais bien préparé, du coup, ça allait. Et j'ai fait des pauses toutes les 3-4 heures. Une petite pause de 10-15 minutes. Donc en vrai, ça a été. J'ai eu quelques coups de barre, je dis pas le contraire, mais franchement, ça a été. J'étais un petit peu déçu de ce live là précisément. Parce que j'avais. Bon, je vais pas forcément revenir dessus de fou et tout, mais en gros, c'était parce que il n'y avait pas autant de monde que ce que j'aurais voulu. Vu tout ce que j'avais préparé, ça m'a un peu fait chier. C'est un peu dommage. Mais bon, c'est moi qui vais l'avoir trop haut, donc c'est ma faute. On va demander un Nice Bucket Challenge avec. Oui, bien sûr. J'ai passé un paquet d'idées de jeux, de travail donné est incroyable, le Big malheureusement n'a pas été au rendez-vous. Ouais. D'ailleurs, en passant les heures, samedi on a fait la soirée du coup des 4 ans. Donc la soirée avec les viewers, donc deuxième sub goal accompli hein, d'ailleurs, en passant. Et on a fait du scribble, on a fait du Gartic Phone, on a fait du Codenames. Très marrant. Donc il y avait moi forcément, Kim, Skogan il pouvait pas, mais du coup il y avait eux qui étaient passés. Il y a mon frère qui était passé. Il y avait Ad aussi. Et il y avait la patate. Cette bio était passée. Du coup, c'était cool. On a bien rigolé. C'est bien sympa. D'ailleurs, tant que vous y êtes, j'ai pas montré. Je vous ai pas montré vu que ça fait un moment que. Bah, vous n'étiez pas là samedi. Je vais montrer la vidéo que j'ai fait pour l'hiver du coup. Printemps, pardon. Et ça dure 1 minute. C'est la vidéo d'intro que je mets au début du live. Et du coup, je l'ai posté sur YouTube. C'est un peu le printemps, ouais. J'ai montré. Je vais enlever ça tant que la vidéo. Ah l'attaque! Pas l'attaque! Et là c'est la mort. Bah non, j'ai pas vu le trou. Ah. Bah bravo. Trop drôle. Oh le bâtard il vole. Bah oui. Le projectile a fait. Je crois que j'ai eu mon quota de conneries pour la soirée. Oh putain il va. Putain non. Oh non Théo. C'est méchant ça. Oh j'étais de ton père. Oh le bâtard. T'es mon pote et tout là. Et là il me trahit comme ça. Je suis coincé. Elle est down. Ah c'est passé. Oui. Joyeux anniversaire Kim. Qu'est-ce que tu veux toi? 1, 2, 3 soleil. Cui. Ah ça va. Hop. Bravo. Ne retourne pas. Fuck. Aide-moi à la sauver. Non. Très bien. Va te faire foutre.
Voilà. Petite vidéo d'intro, bonne annonce de la chaîne, comme tous les 3 mois. Et on aura fait des jumpscares dans ce climat, ouais, clairement. C'est ça celui d'aujourd'hui là, putain. J'avais ça aussi à Epi. Hein. Vous les voyez même pas, du coup je sais même pas pourquoi je mets ça. Mais c'est bon, je l'ai marre. Ouais, mais. N'empêche, même avec la pause de 2 semaines, et avec le fait qu'il y a eu moins de clips qu'en hiver, il y a eu quand même plus de 80 clips. C'est énorme. Pour comparer, il y en avait genre un plus d'une centaine en hiver. En vrai, ça allait. En vrai, ça va. Mais du coup, évidemment, je vais plutôt mettre. Hein. Vous vous doutez bien qu'il y en a un petit peu beaucoup. Par contre, du coup, j'ai hâte d'arriver à la fin de l'année pour pouvoir refaire une vidéo best-of de toute l'année. Parce que du coup, il y a plein de clips que j'ai pas pu mettre, que j'aurais voulu mettre. J'aurais voulu mieux monter, j'aurais voulu faire un meilleur montage et tout, pour une vidéo de un peu comme ce que j'avais fait en 2023, enfin l'année dernière, pour le nouvel an. Ça m'a donné envie pardon, d'en refaire une, avec les clips et tout, mais du coup, bah, il reste la moitié de l'année encore. Dans le jour, je récupère un appart avec la fibre et je ferai la course au clip avec. Bah, let's go. Let's go. Bah là, de toute façon, là c'est bon, là, tu vas bosser, bim, 3 mois après, t'as un appart. Hein, j'ai chaud. J'ai trop chaud avec ça. Un choucha, c'est mi-horreur, mi-comique. Ouais. Il paraît. Bon, d'ailleurs, c'est excellent également. Ouais. Mais tu vois, il y a tellement de jeux. Tu sais, en vrai, la plupart des jeux que j'ai mis, ils sont. Bah, je suis quasiment sûr de bien aimer, tu vois. Donc, peu importe où je pioche dedans, et ça va augmenter parce qu'il y a des nouveaux jeux qui sortent tout le temps. Dans Saga Trilogy, j'avais fait ni suivi de let's play, mais j'ai souvent écouté son OST. Ouais, bah, je l'ai mis du coup, je l'ai, j'ai vu le trailer et tout, ça a l'air sympa. Let's go. Oh, par contre, je pense on va s'arrêter là maintenant. Là. Je vais vous envoyer chez quelqu'un. Je commence à vraiment être crevé là. Il commence à se faire tard un peu. Qu'est-ce qu'on live là? Squeezie, let's go. Let's go, vous envoyer chez Squeezie. Il fait te reposer. Squeezie ou Locklear? Il y a Sardoche aussi. Toujours. Oh merde. Kameto sinon. Non, Oh, quelqu'un qui fait du Kingdom Hearts. Vraiment. Trop bien. Oh, Kingdom Hearts, faudrait que je le mette d'ailleurs. J'ai envie de le refaire. Mais c'est long Kingdom Hearts parce qu'il y a trop de jeux. Ah mais attends, mais elle est connue elle. Elle est connue. Elle a trop de vieux. Hein. Il y en a, j'ai un ami qui les rattrape en journée. Bah moi, je les avais fait. En fait, moi, je les avais fait au tout début de la chaîne.
Vraiment au tout début, je les avais fait avec Kingdom Hearts. Je les ai tous sur PS4. 5 du coup. Et c'est trop bien. Juste, il y en a un que j'ai pas trop aimé, c'était celui avec les cartes. J'ai trouvé le gameplay trop chiant. Fallait gérer les cartes et tout, franchement ça m'a saoulé. Mais franchement ils sont cool. Ce DS il faut que je me les fasse. En plus c'est Disney et tout. Si je l'ai fait sur la chaîne, qui m'avait adoré. Parce que du coup il y a... Ouais, c'est à tout le côté Disney, etc. C'est quoi ça Minecrafter Bah, je pense qu'on va rester un peu sur le même thème que Subnautica, avec du craft. Il y a Nalalat qui fait du Planet Crafter. Ouais, chez elle. Il faut que je me les fasse. Moi j'ai les compilations. J'ai le 1.5 plus 2.5 remix HD, je sais pas quoi. C'est tellement long. Et j'ai le 2.8 et le 3 du coup. Donc du coup, dans le 1.5 plus 2.5, il y a le 1, il y a le 2, il y a d'autres jeux intermédiaires entre les deux. Dans le 2.8, il y a des jeux intermédiaires entre le 2 et le 3. Et après le 3. On avait parlé d'un ordre à suivre pour bien apprécier l'histoire. Alors, moi j'ai suivi l'ordre Attends. Oh, j'allais dire j'ai suivi l'ordre des jeux tels qu'ils étaient sur le disque, la compilation. Mais en fait non, je crois pas. Hein. Je crois pas en fait. Je crois que j'avais fait un ordre précis pour pas me spoil justement. Ouais, hein. J'avais fait ça. Il me semble qu'il y en a un qui te spoil un autre si jamais tu le fais dans le mauvais ordre. Donc c'est un peu dommage. Je sais plus lequel. Hop, Red, Nalalat. Donc, mais ça tu le trouves facilement sur internet. Tu tapes Kingdom Hearts, Right Order to Play, et voilà. Et tu trouveras bien, comment faire ça bien. C'est ce que j'avais fait. C'est là mon PC me fait un truc bizarre, je vais le planter. Ok, ça marche. Bon, je vais vous laisser là pour aujourd'hui. Merci pour le live. Bah, tu veux pas rester pour le raid? Bah, après, si tu restes pas pour le raid, je vais pas me faire chier à raid. Il y a que toi là sur le live. Ah, si, bien sûr. Ok, bah vas-y. Bah, alors, du coup, sur ce, je vais vous laisser là pour aujourd'hui. On se retrouve demain, du coup, pour la suite de Subnautica Below Zero, parce que clairement, je vais continuer ça. Et d'ailleurs, petite parenthèse, Heather, j'ai fini le DLC de Céleste lundi d'ailleurs. Donc Céleste, il y a plus de Céleste. J'ai tout fini sur Céleste. Bon, sauf les trucs en mode speedrun et tout. Mais sinon, j'ai tout fini sur Céleste. Phase A, phase B, phase C, DLC, niveau secret, tout. J'ai tout fini. On va tenter de faire des modes de fan. Non, pas pour l'instant. Non, là, je laisse Céleste de côté. Éventuellement, je reprendrai avec Hollow Knight pour les fraises de réussite. Non, j'ai essayé le premier niveau. Hein. J'ai même pas réussi le premier niveau. C'est bon. Du coup, j'imagine même pas les autres niveaux. Ouais. Non, du coup, je testerai peut-être Hollow Knight du coup. Essayer de faire le sub goal éventuellement. On verra. Mais en tout cas là cette semaine, vous fiez pas au planning parce que le planning il est niqué hein, clairement. Demain ce sera du coup Subnautica. Et vendredi. Alors soit j'ai absolument envie de continuer Subnautica et on va continuer Subnautica. Soit on fera du Witcher 3. Mais comptez pas trop là-dessus. Hein, parce qu'il y a de grandes chances que je fasse Subnautica. Franchement, là je suis revenu sur Subnautica, j'ai absolument envie de continuer. Donc voilà, et samedi dimanche, il n'y a pas de live parce que je suis pas dispo.
Voilà. Donc sinon, n'hésitez pas à télécharger Rise of Kingdoms, à atteindre les objectifs qui sont marqués ici sur Discord un peu partout. C'est que sur Subnautica continue. Bah oui, bah c'est ça le truc, c'est que en général, déjà pour le premier, vraiment, j'avais joué à rien d'autre quasiment. J'étais à fond dedans, c'était trop bien. J'ai vraiment adoré ce jeu. Et là le deuxième, bah pour l'instant il est pas au même niveau encore. Je suis pas encore à me dire ah bah faut que je vais jouer tout le temps. Mais je pense que demain ça le sort. Donc on verra demain. Bref, voilà. Je vous laisse là pour aujourd'hui. N'hésitez pas à follow la chaîne, sub, rejoindre Discord, vous connaissez la chanson. N'hésitez pas à rester aussi pour le raid vers Nalalat, elle fait du Planet Crafter, très sympa, j'ai déjà raid quelques fois. C'est plutôt cool, donc on reste sur du survie-craft, j'ai l'impression. Donc voilà, un peu même le même style que Subnautica. Et voilà. Et donc, moi je vous souhaite à tous une très bonne nuit. Merci d'avoir regardé. Des bisous à tous et je vous dis à la prochaine.